femmes ici présentes. Beaucoup, Monsieur Bouillon. La parole est désormais à Monsieur Loïc Prudhomme pour le groupe de la France Insoumise pour une même durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Vous nous proposez ici de ratifier des ordonnances qui permettraient de simplifier les procédures assurant le débat et l'information du public ainsi que l'évaluation environnementale des grands projets publics. Plusieurs dispositifs ont pour objectif affiché de renforcer en amont la concertation. Je vais les détailler juste après. Premièrement, les procédures seront plus flexibles dans leur durée, plus dématérialisées aussi. On entend là encore votre vocabulaire de Startup Nation et votre volonté de transposer ces codes à tous les secteurs de l'action publique, même les plus techniques, sans vous soucier de leur application réelle. Également, un nouveau droit d'initiative étendu à 4 mois permettrait à des citoyens, des associations agréées de protection de l'environnement ou à des collectivités de demander l'organisation d'une concertation préalable sur les projets mobilisant des fonds publics importants. Mais ce droit est conditionné à un plafond d'argent public engagé qui est renvoyé à un décret. L'Assemblée avait proposé 5 millions d'euros, le Sénat 10 millions d'euros. Si cet étiage se confirme, le droit d'initiative ne sera qu'une coquille vide, car peu de projets seront concernés, pas plus d'un tous les 5 ans en moyenne. Les prérogatives de la Commission nationale du débat public seront soi-disant renforcées. Il en est plus que temps, et je ne sais pas si cela sera suffisant. J'ai auditionné cette commission la semaine dernière, notamment son vice-président, au sujet de la future programmation pluriannuelle de l'énergie. La veille, le directeur d'EDF a annoncé qu'il ne fermerait aucun réacteur nucléaire avant 2029, avant même toute concertation. On se demande dans ces conditions quel est l'intérêt de cette commission et quel est l'intérêt d'une telle audition, sinon celui d'occuper les parlementaires. Le seuil déclenchant les concertations et débats publics obligatoires par la CNDP reste fixé à 150 millions d'euros. Ce seuil est trop élevé pour empêcher le développement de milliers de petits projets type centres commerciaux et zones industrielles. Ces mesures, uniquement techniques, ne règlent en rien les défis environnementaux qui s'imposent à nous. Elles ne règlent en rien non plus la question de l'acceptabilité sociale. L'inutilité également et l'impact négatif évident de certains grands projets. Je rappelle au passage que l'équivalent d'un département français est noyé sous le béton tous les 5 ans. Alors, dans ces conditions, quelle est la plus-value environnementale et économique du grand contournement ouest de Strasbourg qui va engloutir 350 hectares de terres agricoles et augmenter le trafic routier, alors que ses émissions de gaz à effet de serre sont en augmentation de 10% en France et 20% en Europe? À quand un réel débat public national sur Cigéo et son projet mortifère d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure, dont on est incapable d'estimer le nombre de générations qui en subiront les conséquences? Une thèse est d'ailleurs publiée ce jour même, enterrant tout argument de rationalité sur ce projet. Comme souvent en matière environnementale avec vous, l'entourloupe réside dans ce qui n'est pas explicitement écrit dans votre texte. La clause filet proposée par le sénateur Ronan Dantec est un dispositif qui avait vocation à soumettre, parfois, à une étude d'impact environnemental, un projet pourtant situé au-dessous des seuils et donc mettre fin à une dérogation de droit. Une telle clause filet permettait à la France de respecter enfin la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle n'a pas été retenue. Le droit environnemental en matière européenne est bien le seul avec lequel les gouvernements français composent, s'arrangent, et ce, malgré les nombreuses condamnations. Quand appliquerons-nous enfin une réelle politique écologique? Enfin, un décret paru au journal officiel le 31 décembre 2017 donne la possibilité à certains préfets de prendre des décisions qui ne respectent pas la réglementation en vigueur en matière d'environnement, d'agriculture, d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou encore de développement économique. Le principe de non-régression implique que les dispositions réglementaires en matière écologique ne peuvent faire l'objet que d'une amélioration constante. Sera-t-il respecté avec les dérogations prévues? L'intérêt général peut-il être mobilisé pour déroger à des règles élaborées par le législateur au nom de ce même intérêt général? Ces dérogations vont-elles être utilisées pour passer en force dans le cadre de projets d'infrastructures bloqués par des oppositions citoyennes? La dérogation aux normes existantes va-t-elle demain devenir la règle? Nous sommes les seuls à vouloir la règle verte, qui est la clé pour imposer un renversement de la hiérarchie des normes. Ces ordonnances réforment en surface les modalités d'évaluation environnementale et celles de la participation du public, mais sans rien changer aux principes de fond qui dictent malheureusement notre aménagement du territoire. À quand l'intérêt écologique plutôt que la poursuite exclusive de l'intérêt économique? Nous n'avons rien par principe contre la peinture verte, même lorsque ce n'est que du pointillisme. La question que nous nous posons,
c'est ce qu'il adviendra lorsqu'elle sera craquelée. Et surtout, combien de temps la couleur va réellement tenir. Alors, au regard de tant de renoncements et de dérogations, nous ne pourrons pas voter en faveur de ce texte et nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Prudhomme.